Eh bien, bonjour à tous, bonjour le groupe. Voilà, je me marre un peu là parce que j'étais en train de penser que ça serait bien que je me trouve un jingle de lancement comme dans les, vous savez, dans les journaux télévisés, des choses comme ça, quoi. Ta 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 ta, voilà. Bon, enfin voilà, je délire. Alors pour ceux qui suivent l'actualité du groupe et notamment notre émission, la météo du jour. Eh ben écoutez, ouais, moyen, hein, voilà, c'est l'hiver, quoi. Là, je regarde tout à l'heure, il fait qu'à peine 18 degrés dans la pièce, quoi. Donc, bah, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas grave, hein. En ce qui me concerne, toujours est-il, bah, voilà, chez moi, il fait beau comme tout va bien. Notre webinaire de la semaine dernière, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est bien passé. Le prochain se prépare. Les interviews tournent, tout fonctionne. Mon programme de coaching, mes programmes de coaching sont lancés aussi. Les premiers sont accessibles, notamment sur celui du coaching donc mensuel, et je vous en reparlerai parce que c'est vraiment celui-là qui est, je pense, qu'il vous faut. Donc c'est très bien, ça serait bien que vous ayez faire un tour, au moins vous informer sur la page du site www.olivierbouillon.fr, vous aurez tout dessus. Des nouvelles du chantier aussi. Ah bah écoutez, là c'est une grande nouvelle. Ils ont commencé à poser des murs en fait à l'intérieur, donc c'est un peu moins bruyant. Alors ça tape un petit peu de temps en temps quand ils enlèvent les gros machins dans lesquels ils virent le béton, ou alors quand ils mettent le vibreur là pour le béton, mais c'est beaucoup plus calme. Et là aujourd'hui c'est calme complet. Je sais pas ce qu'ils foutent, à croire qu'ils travaillent pas aujourd'hui. Mais c'est très calme. Donc c'est tant mieux, hein, voilà. Je vous avais dit, hein, à force quand même, ça viendra quand même. Hein, on sera un peu plus tranquille que ces derniers temps. Fallait bien quand même. Donc tout va bien. Je commence tout de suite avec les questions que j'ai cette semaine. Alors cette semaine, j'ai eu des questions très techniques, enfin, oui, des concepts très techniques. Je pense il y a beaucoup d'entre vous, ou beaucoup de gens qui ont regardé les vidéos des émissions précédentes et puis qui ont comme ça entendu des choses, ou peut-être à l'extérieur, lu ou entendu des choses en discutant avec les gens ou en s'intéressant à ce qui se passe tout simplement, quoi. Et sur des concepts en fait qui ne maîtrisent pas bien, donc voilà, je souhaiterais des éclaircissements. Mais c'est rigolo parce que ça m'a déjà fait de ça l'autre jour pour je sais pas trop quoi. En fait, c'est par vague. Et il y a des semaines où toutes les questions vont dans le même sens ou pas. C'est très bizarre. Enfin, donc cette semaine, c'est des questions relativement techniques et enfin, besoin d'explications sur des concepts relativement techniques. On part tout de suite avec le premier. On me pose comme question, quel est le meilleur outil de curation? Quel est le meilleur outil de curation? Alors déjà, pour remettre les choses à leur place, qu'est-ce que c'est que la curation? La curation, c'est le fait d'aller chercher de l'information sur Internet automatiquement. C'est pas nous qui allons avec nos petits doigts chercher de l'information sur Internet, ça se fait automatiquement. Pour ça, il y a des outils, donc des outils de curation qui vont le faire automatiquement pour nous. Je vais y revenir, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est que la curation et à quoi ça sert? Surtout à quoi ça nous sert à nous, professionnels, je vais dire professionnels du marketing digital. On devient professionnel du marketing digital par la force des choses, puisque pour faire connaître notre activité, pour aller chercher nos prospects et nos futurs clients, on a besoin de faire de la communication sur les réseaux sociaux, entre autres, et donc de faire du marketing digital, et donc aussi de faire de la curation. Alors, à quoi ça va nous servir ça, effectivement? On va utiliser le fait, donc pas nous-mêmes tout seuls comme des grands, parce qu'encore une fois, on a notre métier, il faut qu'on mange, il faut qu'on produise, donc voilà, ça nous prend quand même la majeure partie de notre temps, ce qui est tout à fait normal. Mais on sait aussi qu'on a besoin de faire vivre donc effectivement nos réseaux sociaux, nos communautés pour pouvoir attirer plus de prospects et donc plus de clients. Donc le souci par rapport à notre communauté, c'est que si vous faites toujours la même chose, si vous faites des publications, c'est toujours bonjour, c'est moi le plus beau, moi le plus fort, voilà mon produit, il est magnifique, achetez-le. Ça va aller une fois, deux fois, trois fois. Au bout de quatre fois, les gens vont un peu en avoir marre et donc effectivement vont vous dégager, se désabonneront de votre page ou de votre groupe, et donc en fait tout ça ne servira à rien. Donc le but du jeu, effectivement, il ne faut pas oublier une chose, hein, encore une fois, c'est que les gens viennent sur les réseaux sociaux, entre autres, pour se distraire et pour s'informer. Alors quand je dis s'informer, c'est pas forcément pour venir chercher l'actualité du jour, hein, de savoir ce qu'a fait Trump, comment va le Covid ou tout ça. Non, ça pour ça ils ont la télé, ils ont tout ce qu'il faut. C'est pas tellement ça. Non, mais ils viennent
chercher en fait de l'information, notamment sur les centres d'intérêt qu'ils ont. Hein. Alors ça peut être large, ça peut être de la philatélie, la culture de la pomme de terre au Guatemala, je sais pas moi, les bonsaïs, le feng shui, enfin tout ce que vous voulez, hein, voilà. Tous les centres d'intérêt que peuvent avoir les gens, ils viennent effectivement chercher sur les réseaux sociaux de l'information par rapport à ces centres d'intérêt. Et c'est là c'est là qu'on intervient en fait, c'est que nous on va apporter de l'information par rapport à notre cœur de métier, par rapport à notre savoir-faire, mais quelque part si les gens sont venus à vous d'une façon ou d'une autre, en tout cas s'ils sont inscrits sur votre page ou à votre groupe, c'est qu'ils ont un intérêt, ils se sont déjà dit coucou, mais voilà, donc je suis intéressé par ce que vous faites, donc bah, donnez-moi de l'info, j'attends de vous d'avoir de l'information pour pouvoir en savoir un peu plus. Et c'est effectivement ce qu'on va faire, et c'est exactement ce qu'on va faire. Sauf que le problème qu'on a tous, c'est de se retrouver à chaque fois devant une page blanche en se disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire pour pas tomber justement dans le fait de ah bah c'est moi le plus beau, moi le plus fort et voilà comment voilà mon produit donc achetez-le. Donc c'est ça notre vrai problème en fait, c'est le contenu. D'ailleurs ça sera une autre question, on va y revenir derrière je crois. Ah non ça c'est par rapport au prochain webinaire, et donc je vous reparlerai tout à la fin. Mais je savais bien que j'avais quelque part dans mon fil. Donc effectivement, c'est l'histoire du contenu, qu'est-ce qu'on va faire comme contenu. Et c'est à ça que nous sert la curation. On va aller chercher de l'information qu'on n'a pas le temps d'aller chercher, puisque sinon on ferait que ça. On va déléguer ça à la machine, donc à des logiciels, qui vont aller chercher de l'information qu'on va trier et qu'on va récupérer. Et on va dire, nous, bah oui, ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Donc potentiellement, ça peut intéresser ma communauté, les gens qui me suivent, et donc mes futurs prospects, donc mes futurs clients. Et donc je vais m'en servir pour faire du contenu pour mes propres réseaux sociaux. Voilà ce que c'est que la curation. Alors après, la question de ça, alors, il y a plein d'outils, hein, effectivement, comme toujours dans ces cas-là, il y a un problème ou une méthodologie à trouver, c'est la curation, donc le fait d'aller chercher de l'information. Et donc face à ça, le digital vous offre plein de produits, plein de réponses différentes. Alors il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes, d'autres qui sont plus spécialisées. Voilà, bon, c'est toujours une forêt de choses et c'est là que c'est difficile en fait à faire le tri. C'est là que j'interviens hein, quelque part, que je vous aide. Donc les outils de curation. Il n'y a pas de, enfin, savoir quel est le meilleur. Je dirais qu'il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas un meilleur. Hein, l'outil qui est magnifique et ainsi de suite. Je pense que ça dépend vraiment en fait de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Je crois qu'on avait déjà abordé la chose justement dans une émission précédente. Vous avez des outils comme Google Alert, vous avez des outils comme Drive Next, vous avez plein de choses hein, qui vont franchement, et de dire quel est le meilleur, il n'y en a pas le meilleur, encore une fois, parce que ça va dépendre si vous êtes prêt à payer, pas à payer, si vous voulez faire. Il y a, je pense aussi qu'il y a un qui est bien, que j'ai longtemps aussi proposé, qui était, ça y est, ça me part, ça va me revenir, bon, peu importe, qui est des solutions donc, qui sont intéressantes, mais dans lesquelles vous pouvez mettre que trois comptes sociaux. Si vous en avez plus que 3, bah effectivement, c'est plus le meilleur produit. Donc voilà, c'est pour ça que de dire quel est le meilleur produit ou le meilleur outil de curation, c'est compliqué parce qu'en fait, ça va dépendre de votre situation. Sachez qu'il y en a plusieurs. Je dis Google Alert. Comment il s'appelle celui-là? Ah, j'ai le Boudinier, je vois le logo bien sûr. Bon, ça va me revenir. Moi, j'en utilise un qui me va très bien aussi, mais que je peux vous conseiller. Sauf que, il y a un passage gratuit, mais très vite on passe dans du payant. Mais pour moi, il est excellent. L'avantage de celui-là, c'est qu'il s'appelle Flint, F-L-I-N-T. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'avantage, en fait, c'est que derrière, c'est une intelligence artificielle. Donc, c'est des petits robots. Alors, petits robots, c'est donc des petits logiciels à qui vous allez donner en fait vos centres d'intérêt, ce que vous cherchez, et ils vont aller chercher partout sur le net ce qui se passe, ce qui sort, ainsi de suite. Et ils vont vous ressortir. De toute façon, tous ces outils de curation fonctionnent de la même façon. Hein, je vais vous expliquer, la plupart du temps c'est ça, hein, quand il y a donc une problématique, il y a une réponse avec plusieurs outils possibles, mais globalement, tous ces outils fonctionnent de la même façon. Que ce soit pour la curation, que ce soit pour le montage, que ce soit pour n'importe quoi, ça va être la même chose. Comment ça fonctionne ? Eh bien, vous allez donc vous inscrire à un de ces outils. Vous allez rentrer en fait toute une série de mots-clés
qui correspondent à votre activité, par exemple, ou à votre centre d'intérêt. Par exemple, si vous êtes dans le conseil nutrition, vous allez rentrer perte de poids, vous allez rentrer bien-être, mieux-être, se sentir plus en forme, enfin voilà, tout un tas de mots-clés qui vous intéressent, qui tournent autour en fait de votre activité. Je vous rappelle au passage que même là, pour aller chercher les mots-clés, il y a des outils qui peuvent vous aider à le faire. Un que j'aime beaucoup, c'est Answer the Public, j'en ai déjà parlé, on y reviendra. En fait, cet outil-là vous permet de savoir, en fait, par rapport à un mot-clé particulier, de savoir quelles sont, non pas les réponses qui ont été proposées par les moteurs de recherche, mais les questions qui ont été posées par les internautes aux moteurs de recherche. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça nous permet effectivement d'avoir une vision plus globale et puis précise, malgré tout, de ce que pensent, de ce que veulent les internautes, et donc, a priori, vos prospects, enfin, vos followers, suiveurs, amis, appelez comme vous voulez, qui sont vos futurs prospects et donc vos futurs clients. Donc moi j'en ai un, je vous dis, qui s'appelle Flint. J'aime bien parce qu'effectivement c'est une intelligence artificielle qui va apprendre. Non seulement je lui donne des mots-clés, elle va aller chercher les mots-clés. La plupart des outils de curation s'arrêtent là d'ailleurs. Ils vont chercher de l'information, ils vont chercher sur Internet par rapport aux mots-clés que vous avez donnés. Et puis ensuite, vous avez une liste qui va vous arriver au temps que vous avez choisi. Ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, peu importe. Mais vous avez une liste donc, de liens qui arrivent et il faudra aller faire le tri des liens par rapport à ce que vous voulez faire derrière. Et vous pouvez avoir une sacrée liste de liens parce qu'effectivement, de l'information, il en sort énormément par minute sur Internet. Donc, ça fait un peu le tri pour vous, mais le deuxième tri, il faut le faire vous-même. Là, l'avantage de cette solution, c'est que ces petits robots en fait vont apprendre au fur et à mesure de ce que vous allez chercher, et en fait il va vous donner une liste de propositions, de liens, de choses intéressantes qu'il aura pu trouver pour vous, et vous allez dire si ça vous plaît ou pas, si vous êtes ok ou pas. Et au fur et à mesure, non, ça m'intéresse pas, ça peut m'intéresser, ainsi de suite. Et il apprend au fur et à mesure des réponses que vous faites, et plus ça va, plus c'est précis, et plus ça correspond vraiment à ce que vous cherchez. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc pour répondre à la question, si pour moi le meilleur c'est celui-là, mais il n'y a pas de meilleur, encore une fois, il n'y a pas de meilleur outil, chacun va trouver ce qu'il veut y faire. Je m'aperçois que j'ai déjà beaucoup parlé sur ce sujet-là, qu'il y en a plein d'autres. Deuxième question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire que optimiser son branding? Là, c'est encore quelqu'un qui a dû suivre les autres vidéos ou entendre parler de choses, ainsi de suite, et qui, à mon avis, comprend pas ou maîtrise pas bien le concept qu'il y a derrière. Alors, le branding, B-R-A-N-D-I-N-G, en anglais, en fait, c'est ni plus ni moins que, ça fait bien, hein, branding, c'est ni plus ni moins que votre image de marque. Voilà, la gestion de votre image de marque. Alors, c'est super important parce que, encore une fois, je vous rappelle que sur les réseaux sociaux, entre autres, on va rien vendre concrètement. On va se présenter, on va présenter notre produit, notre société, notre structure, et on va essayer de montrer une expertise, de montrer un savoir-faire pour créer de la confiance avec nos visiteurs, donc nos followers, puis des gens qu'on va transformer en prospects, pour peut-être un jour arriver, mais en dehors des réseaux sociaux, à les transformer en clients. Donc en fait, c'est effectivement ça, l'image de marque qui est créée autour, donc qui vous donne voilà, comment vous êtes perçu. Alors on va essayer de créer justement, de montrer de l'expertise, on va montrer, on va essayer de créer un lien particulier avec les gens pour pouvoir avoir de l'empathie avec eux, pour pouvoir créer de la confiance, ce qui va faire qu'un jour ils seront clients. Donc le branding, en fait, c'est ça, c'est l'image de marque. Alors ça peut passer par pas mal de choses. Par exemple, par un profil sur LinkedIn, par exemple, hein, parce que c'est un réseau professionnel. Mais pas seulement, c'est aussi là, ce qu'on fait en ce moment par rapport à Facebook, c'est aussi du branding. C'est-à-dire qu'effectivement, en faisant ce que je fais là, je donne une certaine image, j'essaye de donner une image de moi, de mes valeurs, de ce que je fais, de mon travail, de mon expertise aussi, de vous la donner, et en espérant bien qu'un jour ou l'autre, pourquoi pas, vous soyez des clients. Tiens, je vous rappelle au passage que j'ai un super programme de coaching mensuel à seulement 17 € par mois, qui est fait pour vous, n'hésitez pas à aller le voir. Bon allez, hop,
fin de pub, on repasse à la question. Donc voilà, le branding, en fait, c'est ça, c'est l'image de marque et comment l'optimiser. Ou optimiser son branding, c'est donc améliorer son image de marque. Et notamment effectivement sur les réseaux sociaux, dans la façon dont on a de remplir, de présenter les choses, que ce soit sur la page, que ce soit sur le compte qu'on va utiliser, que ce soit dans le groupe, effectivement, si vous avez un groupe, mais ça peut être effectivement, encore une fois, sur LinkedIn, la façon dont vous allez présenter votre personnalité, votre savoir-faire sur LinkedIn, c'est super important. Je vous rappelle que LinkedIn au départ, donc réseau professionnel, hein, c'était ni plus ni moins qu'une bibliothèque de CV. Donc effectivement, si vous allez là-dessus et que vous mettez juste, voilà, j'ai fait tout ça, ça n'apportera pas grand-chose aux gens que vous souhaitez garder dans vos... ouais, c'est du direct, hein. Voilà, j'ai mon service de mail qui me rappelle que j'ai un petit mail, c'est gentil, mais c'est pas le moment. Donc effectivement, sur LinkedIn, hein, si vous mettez juste un CV, ça n'intéressera personne et vous ne pourrez pas utiliser ça justement pour vous vendre votre savoir-faire et attirer vos clients. Là aussi, il y a plein de techniques, il y a plein de choses, mais ce n'est pas le sujet là, puisque la question c'était, on va rentrer dans le détail. Encore une fois, je vais refaire de la pub, suivez mon coaching mensuel et vous aurez la réponse au fur et à mesure. Même si on y reviendra, je crois que même j'ai déjà fait une émission là-dessus sur le branding, mais on y reviendra sans problème au cours de l'année. On fera peut-être même un webinaire, pourquoi pas, pour expliquer tout ça, de la façon concrète, par exemple sur LinkedIn, comment on va améliorer les choses pour renforcer notre image de marque, optimiser notre image de marque. La troisième question que j'ai eue, ouais, ça va, je suis dans les temps. Même maintenant, je suis un peu en avance. La troisième question que j'ai eue, là, je vais peut-être mettre un peu plus de temps, c'est qu'est-ce que c'est que l'automation? Alors, j'allais dire, pour une fois, c'est pas en anglais. Bah si, parce que automation, c'est automation, c'est aussi de l'anglais. Automation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire automatisation de tâches répétitives. C'est le fait de jouer sur la répétition, l'automatisation de choses que vous n'avez plus à faire. Vous avez fait ça une fois, la machine le fait pour le reste. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on va automatiser tout un tas de tâches donc, qui vont se faire dans le cadre d'une prospection. On va dire, voilà, l'automation, c'est de la prospection automatisée sur Internet. C'est-à-dire que vous allez, grâce à ces outils, aller chercher vos prospects et les transformer en clients via ce qu'on appelle un tunnel de vente, c'est-à-dire toute une série d'étapes en fait qui vont les amener de simples personnes qui passaient par là parce qu'elles avaient de la lumière à quelqu'un qui dit tiens c'est intéressant ce que vous faites, et à quelqu'un qui va dire ok je sors ma carte bleue ou mon bon de commande, enfin je vous signe un bon de commande et j'achète. Voilà, c'est exactement ça, simplifié, mais c'est ça. Et ça passe effectivement par toute une étape, alors qui ne va pas se jouer d'ailleurs uniquement sur les réseaux sociaux, on va s'appuyer sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement. On va s'appuyer sur votre site internet, on va s'appuyer sur le mail qui est un outil hyper puissant. C'est vraiment l'outil de base. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faire des choses sur les réseaux sociaux. C'est bien tout ça. Avoir une communauté, c'est bien. Mais du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre compte sur Facebook ou autre, c'est déjà arrivé, hein. Et donc vous perdez tous les contacts que vous avez. Donc le plus important en fait, effectivement, c'est de collectionner, si je puis dire, de récupérer le maximum d'adresses mail. Parce que là, vous avez un contact direct avec votre prospect, surtout c'est des gens qu'a priori vous avez déjà intéressés, parce que s'ils vous ont laissé leur adresse mail, c'est qu'ils se sont déjà signalés. Donc c'est super important de récupérer une adresse mail, et effectivement à partir de ces adresses mail, on va pouvoir monter tout un tas d'étapes en fait qu'on va automatiser, d'où l'automation, pour pouvoir transformer ces gens qui viennent de passer en prospects, de prospects en clients. Vous avez suivi pour certains le webinaire que j'ai fait là ces derniers jours. Effectivement, on était en plein dedans. On était en plein dedans dans l'automation puisqu'il y a eu une annonce. Ensuite de cette annonce, il y a eu des mails qui sont partis pour rappeler qu'effectivement ça allait venir, mais il fallait pour ça que les gens récupèrent, leur droit d'accès. Pour avoir leur droit d'accès, il fallait qu'ils me laissent leur adresse mail.
Et il y avait toute une chose comme ça qui s'est fait, là pour le coup, sur une semaine, donc relativement serré. Mais vous pensez bien que j'ai pas été à chaque fois pour chaque personne, c'est le but du jeu, hein, même pour vous. Je récupère une carte de visite de n'importe quoi. L'idée, c'est de ne pas avoir à chaque fois à aller taper avec mes petits doigts musclés l'adresse mail, de faire un beau texte, de mettre une image, éventuellement d'aller chercher un lien, et de faire ça pour chacun, entre guillemets, des prospects ou des contacts que je vais avoir. Là, on y passe un temps fabuleux. Même si on a besoin de faire de la prospection, hein, c'est clair. C'est chronophage et donc c'est dur. L'idée, effectivement, de là, c'est d'automatiser tout ça et donc de faire prendre en charge par la machine qui va s'occuper de ça pour vous. Vous calibrez les choses une fois pour toutes. Alors, effectivement, il y a du travail en amont parce qu'il faut penser à comment ça va se faire, où ça se passe, qu'est-ce qu'on va dire aux gens, de quoi on a besoin. Et tout ça, ça doit se mettre en place en amont. Mais une fois que c'est fait, on appuie sur le bouton, on lance le truc, et puis ça passe automatiquement, les gens passent de l'un à l'autre, et puis vous vous occupez plus de rien, c'est la machine qui fait, vous encaissez juste le bénéfice de ce dont vous avez besoin. Soit vous avez plus de trafic, soit vous avez des prospects, soit vous avez des prospects chauds, soit vous avez carrément des clients, c'est le but du jeu, on les amène dans ce tunnel. Voilà ce que c'est que l'automation, j'espère avoir été clair. Si c'est pas clair, encore une fois, comme d'habitude, vous posez vos questions sous la vidéo qui va être faite depuis juste après le direct, là. Hein. N'hésitez pas. Ou alors vous faites comme les gens qui étaient là, vous avez entendu parler, une prochaine fois vous vous rappelez, mais c'est quoi ça? Enfin, je veux des éclaircissements par rapport à ça. N'hésitez pas, le groupe est fait pour ça, l'émission mensuelle, hebdomadaire, elle est faite pour ça, pour vous éclairer sur ce genre de choses. Donc, posez vos questions, c'est fait pour ça. Donc, automation, comme je disais, c'est le fait d'automatiser une démarche de prospection, si je fais court, avec des outils, bien évidemment, des outils qui vont pas forcément être centrés sur les réseaux sociaux, mais aussi sur votre site web si vous en avez un, ou surtout le fait d'aller, ça va être centré sur le mail en fait, hein, sur l'adresse mail, qui permet d'avoir un lien direct avec les gens. Voilà ce que c'est que l'automation. Là on est bien, très bien. Alors, point suivant à l'ordre du jour, comme dirait l'autre, c'était par rapport au webinaire. Webinaire que donc je vous avais promis qu'il y aurait des webinaires. Je vous avais promis qu'il y a un premier qui est sorti un petit peu plus tard que prévu, mais mieux vaut tard que jamais. Ça s'est très 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 bien passé. Encore aussi, là, grâce à l'automation, il y a tout un travail qui est fait par moi en amont, hein, bien évidemment, mais c'est ça le but du jeu. Hein. L'intitulé, enfin le thème de ce webinaire, c'était comment réaliser des vidéos performantes pour les réseaux sociaux. Alors, il y en a quelques-uns qui ont suivi le webinaire, il y en a qui l'ont loupé. Il a été mis en ligne sur le groupe pendant quelques temps après, puisque c'est un direct, donc on a pu en partie le garder, mais pas complètement. Et puis sinon, pour ceux qui l'ont loupé, c'est dommage. Mais comme je vous disais, inscrivez-vous à mon programme de coaching à 17 € par mois seulement. Et donc, tous les mois, vous recevrez une ou plusieurs vidéos sur un sujet donné. Et puis, il y aura aussi un webinaire derrière. Et puis, donc, la possibilité, en plus de ça, de me joindre, je dirais, personnellement en visioconférence, une demi-heure, trois quarts d'heure, bon, je ne sais pas à la seconde près, pour parler effectivement de votre cas, de ce qui vous intéresse directement, concrètement, et pas d'être dans un cadre plus large, effectivement, de vulgarisation de l'information. Donc, voilà, si vous n'avez pas eu le dernier sur ce sujet ô combien intéressant, ô combien important, soit ça reviendra, donc, ou inscrivez-vous au programme de coaching, vous aurez la réponse à tout ça. Ça me permet d'aller sur le prochain. Alors le prochain qui aura lieu le mois prochain, bien évidemment. Hein. Et là, on va parler d'autre chose. On va parler en fait de comment optimiser la gestion de contenu pour les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion de contenu? C'est effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de se dire il faut communiquer avec notre communauté, avec nos prospects pour pouvoir les faire en sorte qu'un jour ils soient clients, et il faut pouvoir
produire de l'information intéressante tant qu'à faire, sous quelque forme que ce soit, pourquoi pas sous forme de vidéo effectivement, mais pas seulement. Et donc il faut produire du contenu, ce qu'on appelle. D'où le fait de se servir de la curation. Hein. Tout ça est tenu, hein, c'est clair. Hein. De se servir de la curation, c'est ce qui vient en amont, mais aussi en fait, le fait de créer du contenu, comment on va le faire, le fait de le diffuser sur un ou plusieurs réseaux sociaux, le fait, pourquoi pas aussi, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est justement, voilà, page blanche, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment je fais, ainsi de suite. Et s'il faut le faire à chaque fois, pour chaque réseau social, même s'il est vrai que chaque réseau social est un petit peu différent et qu'on ne s'y adresse pas aux gens tout à fait de la même façon. Je prends un exemple. Hein. Si vous allez sur Instagram où c'est principalement de la photo, ça ne sert à rien de faire un long texte. Par contre, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez avoir effectivement la photo, mais un texte d'accompagnement en dessous pour pouvoir, je dirais, argumenter les choses ou amener un peu plus d'informations. Si c'est sur LinkedIn, ça peut être même un article, donc ça peut être quelque chose d'assez conséquent, d'assez lourd. Donc voilà, on peut faire les choses différemment, mais effectivement, il faut pouvoir gérer à ce moment-là ces différents comptes sociaux, les différents publics auxquels vous allez vous adresser. Et c'est effectivement ce qu'on va voir là dans ce webinaire sur comment optimiser la gestion de contenu sa gestion de contenu pour les réseaux sociaux. Hein, l'idée étant effectivement de réutiliser l'information, de pouvoir programmer les choses, et donc de se servir des outils du digital pour nous faciliter la tâche, parce qu'encore une fois, tout ça c'est bien, on en a besoin, mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est notre métier, ce qui nous fait vivre, il faut produire, donc voilà, le temps principal il doit être là, tout le reste c'est important, on sait qu'on doit le faire, mais il faut, dans la mesure du possible, déléguer à la machine tout ce qu'on peut, pour qu'elle travaille pour nous et qu'on ait juste 2-3 choses à faire, hop, ensuite c'est mis en place, on s'en occupe plus, on peut se concentrer sur notre savoir-faire. C'est exactement à ça que sert le digital, c'est exactement ça que je souhaite vous transmettre, que j'essaie toutes les semaines ou tout le temps de vous faire passer. C'est ça que je vous fais passer effectivement, encore une fois, dans mes programmes de formation, mais notamment dans celui qui est mensuel, où on va à votre rythme, ainsi de suite, et c'est vraiment le but du jeu. Pour finir parce que oui, il va être l'heure, pour finir effectivement sur ces programmes de formation, donc je vous expliquais la dernière fois qu'en fait il y a 3 grands programmes, hein, un programme donc je dirais tête-à-tête si vous voulez, qui est là pour le coup à l'heure, ainsi de suite, donc qui est vraiment pour peut-être des choses particulières de ce que vous avez, ou pour un accompagnement plus large. Mais là, c'est vraiment aller chercher du tête-à-tête. Hein. C'est du coaching, je dirais, vraiment personnalisé, c'est de la haute couture, voilà. Et puis, il y a donc aussi un programme qui est là beaucoup plus long, qui s'étale sur plusieurs semaines, en fait, hein, puisque en fait, ça va faire quasiment 700 heures de formation en tout, hein, donc c'est sacrément costaud. Ça passe toujours effectivement par la vidéo. Pourquoi la vidéo ? C'est tout simple en fait, c'est parce que c'est le seul moyen qui vous permet d'aller chercher l'information quand vous en avez besoin ou quand vous le voulez. J'avais pris comme exemple, j'en ai parlé au webinaire, mais j'en parle aussi je crois dans une émission. Quand j'ai préparé tout ça, bien sûr j'ai fait des tests, et puis j'ai donc un client à qui j'ai proposé de suivre tout ça, enfin de faire tout ça en avant-première, juste pour voir comment ça réagissait, et puis voilà, techniquement que ça fonctionne pour moi, enfin voilà, tout checker. Et je me suis aperçu que ce monsieur en fait a été chercher donc la vidéo de formation à minuit et demi. Minuit et demi, même en coaching en personne vraiment rapprochée, ainsi de suite, faut me payer cher pour qu'à minuit et demi je fasse une formation, quoi. C'est voilà, hein, je suis comme tout le monde, à cette heure-là je dors, hein, ou alors il faut effectivement y mettre le prix, parce que voilà. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, lui, il avait sa journée de travail, ses occupations, ainsi de suite. Le moment qu'il avait pour pouvoir se former, pour pouvoir avoir du temps pour lui, pour avancer, c'était un soir à minuit et demi. Bon, très bien, il a été chercher sa vidéo le soir à minuit et demi, il l'a suivi, et puis il a pu avancer dans son programme personnel de formation par rapport à ça. Ça, c'est le gros avantage. Et c'est effectivement
à mon avis, et c'est pour ça que je vous le propose, parce que je suis convaincu que c'est l'avenir, surtout dans la période un peu particulière que nous traversons et qui visiblement va un peu durer. Hein, voilà. Là, l'avantage, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas... le problème de la formation, vous savez, j'ai été pendant des années, j'ai été centre de formation et formateur. Le problème de la formation, c'est qu'il fallait trouver le temps de se former. L'argent, c'était pas vraiment un problème, mais c'était surtout, quoique, si aussi, mais c'était surtout le temps de se former. Voilà. Il fallait sortir un jour, 2 jours par rapport à la production, ce qu'on fait d'habitude, pour pouvoir se former. Et ça posait toujours problème parce qu'il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours un truc à faire au dernier moment pour notre activité, ce qui nous fait manger, hein, donc tous les jours. Donc c'est très difficile de se sortir du temps par rapport à ça. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, vous allez le chercher quand vous êtes prêt, quand vous avez besoin. Exemple de ce monsieur, je vous dis, minuit et demi, il va chercher sa vidéo. Magnifique. Bon, bah voilà. Mais moi, je vous propose, le contenu de la formation, il est le même, que vous l'ayez en pleine journée, que vous l'ayez en présentiel ou que vous l'ayez en vidéo, il est le même. Hein, donc c'est la même qualité, je dirais, d'information qui passe derrière. C'est simplement le mode qui est différent, puisque là, c'est vraiment vous qui allez le chercher comme vous le voulez. C'est un peu ce qu'on appelle, vous savez, vous avez déjà entendu parler de la VOD, c'est-à-dire la vidéo on demand, hein, le fait de prendre de la vidéo quand on le veut. Système Netflix par exemple, vous avez envie de regarder un film, paf, vous allez le chercher et puis vous le démarrez quand vous voulez, vous l'arrêtez, vous le reprenez, peu importe, voilà, vous faites ce que vous voulez. Cette vidéo, elle est dans un coin, elle est là, elle vous attend et vous pouvez la voir. C'est exactement le même système, sauf que là, au lieu de regarder un film, eh bien vous allez vous former. Voilà, c'est ce principe-là. Donc, n'hésitez pas, mais je vous en reparlerai encore, ne vous inquiétez pas, de mon programme de formation. N'hésitez pas à aller vous voir cela, et donc de quoi on va parler dedans, sur mon site, donc www.olivierbouillon.fr. Et puis n'hésitez pas à vous lancer, puisqu'encore je vous dis, il n'y a aucun risque, puisque si ça ne vous plaît pas, bah, vous arrêtez. C'est un abonnement mensuel, mais vous pouvez arrêter tous les mois quand vous voulez. Donc vous n'avez vraiment aucun risque, si ce n'est de celui de vous former correctement, je dirais, et à votre rythme. Voilà pour moi. 32 minutes, bah écoutez, voilà, donc on en a mis un petit peu plus, mais c'est très bien. Donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, et puis bah, je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, faites des affaires, et on se retrouve donc la semaine prochaine, mercredi, 11h, en direct sur Facebook, et puis en vidéo décalée pour ceux qui n'auront pas pu voir en direct. Voilà, bonne semaine à tous, salut le groupe, travaillez bien.